Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition de WWE 2005. Un autre, deux de suite. Ouais, deux de suite, parce que. Et ben là, ça va être le temps. Raw a eu tout le mois avec Backlash pour se préparer. Maintenant, c'est le temps de Judgment Day de mettre en place. Et puis, voilà. Je pense que pour Judgment Day, là, j'ai d'y penser. On devrait mettre un combat spécial pour Cena et Kurt Angle pour finir la rivalité, parce qu'on va la finir là, à ce moment-là. La rivalité est d'ailleurs près d'être terminée là, en termes de... Oui, c'est ça. La rivalité est comme prête à se terminer bientôt. Je pense que dans 2 semaines, ça va être tout à fait parfait pour ça. Ok. Là, c'est sûr que pour SmackDown, il y a beaucoup de lutteurs de qualité qui seront pas là. J'avais pas le même problème avec Raw, parce qu'on dirait qu'à Raw, tous les lutteurs que je voulais, ils étaient tous sur la carte. Mais qu'à SmackDown, j'en ai beaucoup plus que j'aimerais savoir sur la carte. Mais c'est pas grave, on va vivre avec. Maintenant, ça va être un gros épisode parce qu'on va faire Raw, SmackDown et Velocity cette semaine. En fait, Raw, SmackDown, Velocity. Oui, c'est ça. Parce que vu qu'il y a eu un pay-per-view au dernier épisode, ben là, il faut arriver un petit peu égal pour les prochains épisodes. Donc, cela va être un petit peu plus long. Et on va regarder d'ailleurs nos meilleurs vendeurs. Eddie Guerrero est notre meilleur vendeur. Jericho, Shawn Michaels, John Cena et Booker T suivent. Mysterio, AJ Styles, Edge, Ron Killings et Shane O'Mac. Oh, Shane O'Mac. Shane O'Mac qui va être d'une rivalité, celle entre Randy Orton et HBK et HBK. On va voir comment que ça va se dessiner. Pour finir le show. Donc, le show va se finir avec le Jericho, le tag team match. Donc, Jericho qui va faire équipe avec Kane ce soir pour affronter Triple H et Ric Flair. Et on va remettre Jericho dans la course vu qu'il a perdu à Backlash. Jericho qui va l'emporter clean sur Flair. Et Kane et Jericho vont célébrer pour terminer le show. Tout le monde va être bien content, évidemment. On continue la feud. Ensuite, pour le combat Edge Garrison Cage. Est-ce qu'on peut le mettre à peu près ici? Garrison Cage, c'est notre gars qui a eu une promotion, donc il vient de sortir de OVW. Son premier combat, il va perdre clean contre Edge. Edge qui évidemment va être furieux. Et Edge qui va continuer de tabasser Garrison Cage. Après le combat, à peu près ici, Monty Brown contre Ron Killings, ça, on pourrait mettre ça à peu près là. Et là, regardez ça, on va essayer de mettre Monty Brown plus over. Donc Monty Brown va affronter Ron Killings pour le titre hardcore. Donc ça va être un hardcore match. Killings va subir sa première défaite à la WWE étant donné qu'il va perdre à cause d'une intervention de Booker. Et Monty Brown va célébrer sa victoire après. Devrait être un... Ah, c'est bon ça. Bon, fait que là nos 3 combats ont été bookés. À peu près ici. On va avoir un segment. Ok. Garrison Cage va revenir en coulisses. Bill Alfonso va le rencontrer, va commencer à se moquer de lui dire... Désolé, jeune homme, t'as rien à faire à la WWE, t'as bien vu, là, t'as rien pu faire. Puis Garrison Cage va juste lui donner une slap au visage. Et c'est tout. Et on va amorcer la petite rivalité, mini-rivalité RVD Garrison Cage grâce à ça. Je préfère un autre combat ici.
Il y a des gars, j'aimerais ça remettre un peu Regal over, mais je sais pas si je me concentre en tag team ou en. Je pourrais essayer de le remettre un petit peu over, mais dans une victoire. William Regal, c'est mon lutteur préféré, hein, donc. J'essaie de pas trop tout le temps le mettre en avant quand je fais des let's play parce que je l'aime tellement, mais là, tiens, on va lui donner un combat contre B-Boy. Il va le gagner, ça, facilement. Pas besoin de rien se passer après ce combat-là. On va essayer de monter Regal. On va voir ce qu'on va pouvoir faire le mois prochain avec lui rendu là. Bon, Monty Brown revient en coulisses. Tombe face à face avec Mark Henry. Les deux commencent à s'échanger des coups. Et comme Monty Brown est un peu vidé de son combat contre Mark Henry prend l'avantage, le lance contre le mur. Et le tabasse avec des objets. Boum. C'est tout. Ensuite. On pourrait avoir. Si vous entendez miauler, c'est mon chat. J'aurais aimé ça faire de quoi avec CM Punk. Pour sa rivalité avec. Là, j'ai-tu trouvé quelque chose à faire pour Christopher Daniels, par exemple? J'ai rien pour Christopher Daniels. On pourrait faire de quoi avec William Regal et Christopher Daniels. Dans les rivalités. Wep. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour la rivalité? On va avoir CM Punk qui va dire: j'ai battu tout le monde, j'ai vaincu tout le monde, j'ai battu Batista et je suis toujours pas le number one contender pour le titre. Je fais la grève jusqu'à temps qu'on me donne ce que je mérite, c'est-à-dire un combat de championnat. Voilà, c'est tout. Et on va faire. Et là, ça va un petit peu aller vers une autre rivalité là, qui va se mélanger avec Shelton Benjamin. Vous allez voir ce que ça va donner. Ensuite. Bon. J'ai-tu un... ok. On va avoir un combat féminin. Ici. Stacy Keibler qui va affronter Molly Holly. Stacy Keibler qui est avec le Justice League, évidemment. Molly qui est avec le Simon System. Stacy Keibler va l'emporter à cause de l'intervention de Hurricane. Et puis, Simon Dean va essayer d'intervenir après le combat, mais elle va se faire voir. On commence la rivalité comme ça, boum, bam, boum, c'est fait. Voilà, c'est réglé. Ok. On va avoir une promo de Ron Killings qui dit qu'il a vaincu Booker T hier et que maintenant il n'y a plus rien qui peut arrêter The Truth. Parce que c'est ça la vérité. Ha ha ha, et que c'est tout. Bon,
ça c'est bon, c'est réglé, c'est fait. Le segment d'ouverture va être avec Batista et Edge. Donc, attendez un peu, là j'ai une idée, mais je vais regarder qui je peux utiliser pour cette idée-là. Ok. Donc, Batista va s'amener au ring. Bon. Oh, j'ai encore une meilleure idée que ça. Va s'amener au ring, il dit Edge, t'as vraiment tout essayé, t'as même essayé de me frapper avec la ceinture pour la prendre. Mais la vérité, c'est que j'ai été meilleur que toi hier, puis que je vais toujours être meilleur que toi. Arrive Edge, qui dit peut-être que t'as été meilleur que moi hier, mais j'ai plus d'esprit que toi. Puis il y a personne qui va arriver à bout de moi puis de mes ambitions. Arrive la résistance par la foule qui se met à attaquer Batista. Batista s'en débarrasse un peu du mieux qu'il peut. Se fait tabasser un peu. Finalement, fait le Spinebuster sur un des deux, le Powerbomb. Et quand il se retourne, boum! Spear de Edge qui prend l'avantage avec cette attaque. Voilà. Ouais, je trouve que c'est un bon segment, ça, pour commencer le show. On aurait ensuite, dernier petit segment à mettre. On peut avoir un combat entre les Bulldozers puis les Bulldozers contre les Prehistoric Monsters, c'est ça? Le combat qu'on n'a pas vraiment eu. Hein? Je pense que j'ai le goût de faire gagner les Heal Clean cette fois-là. De toute façon, ces gars-là vont pouvoir s'échanger des victoires autant qu'ils voudront. Tiens, Snitsky va avoir le pin sur Samoa Joe. Je penserais jamais dire une chose comme ça. Mais c'est bon parce que là, on garde du momentum là, pour ces deux équipes-là. On n'a pas vraiment de plan pour eux autres dans le prochain mois. Donc là, c'est bon. Les Heels vont gagner quelque chose. Ça va être bon pour eux. Donc voilà pour le show. Je m'attends pas. Les combats seront pas géniaux. Mais je pense qu'on va avoir quelques bons segments. Meilleur segment risque d'être... Ah, mais les segments sont pas si bons que ça, en fait. Je pense que l'entrevue de Ron Killings va être le meilleur segment. Le meilleur combat risque d'être le main event. Les autres vont peut-être être décevants. Je pense pas qu'on va avoir un gros show. Si on a 80, là, je serais content. Le segment d'ouverture va aller chercher un 75. Évidemment, en utilisant la résistance dans un segment comme ça, Batista et Edge sont pleins d'over. Donc, ils vont faire baisser l'overness de ces gars-là. Sauf que c'est bon parce que ça augmente l'overness d'un gars comme Sylvain Grenier. Donc, Edge va perdre 2 points d'over, Batista 3 de ce segment-là, mais Sylvain Grenier va en gagner 3. Ensuite, le match en Stacy Keibler et Molly Holly va nous chercher 70 avec un 86 de crowd reaction mais un match quality de 35, ce qui est pas très bon. Mais Stacy Keibler qui l'emporte, la rivalité tag team est débutée avec ce segment-là. Le Bulldozer contre les Prehistoric Monsters, un combat de 75, ce qui est bien. Meilleur que le combat de pay-per-view, je pense. Le Prehistoric Slamma sur Samoa Joe pour la victoire. Les Prehistoric Monsters qui sont mis un petit peu plus crédibles. 82 pour Garrison Cade contre Edge, bon combat. 89 de match quality. Il va peut-être avoir quelque chose à faire avec Garrison Cade en fait. Bien content de ce combat-là. Puis la gimmick a bien débuté. L'entrevue de Ron Killings, 91%. C'est excellent. Ron Killings gagne 3 points d'overness. Le show est en train de devenir meilleur que je pensais. Money Brown contre Ron Killings pour le titre hardcore. C'est un combat correct, un bon combat. Money Brown qui l'emporte à cause d'intervention de Booker T. Et Monty Brown gagne 1 point d'overness. Que du bon. Le segment Garrison Cade Belafonso, 65. C'est pas top. Monty Brown et l'attaque de Mark Henry 64, cette rivalité-là, elle sera peut-être pas si hot, mais ça va permettre à Monty Brown de gagner beaucoup de points d'overness à la fin. Parce que Mark Henry ne gagnera pas le titre hardcore. La grève de CM Punk va nous chercher un 80%, 73 pour B-Boy contre William Regal. Bon petit combat. Et le main event, 93. Excellent combat. 97 de crowd reaction, 86 de match quality. Un combat qui fait 78
pour Raw. C'est pas top. Mais il y a eu 2 segments de 60%. Donc ça explique bien des choses. Mais ça va. Ça va. Moi, je suis bien content de la finalité de la chose. Ok. Donc, pour Raw. 5.98. C'est correct. C'est dans nos bonnes codes d'écoute. Donc, on a fait de quoi de bon. Là, ça va être le temps de préparer SmackDown. Ce que j'aime pour le pay-per-view de... J'avais peur à un moment donné de ne pas donner assez de place à mes mid-carders, mais je pense que j'en donne quand même beaucoup pour ce show-là. Je donne quand même un spot à Carlito, un spot à Mark Jindrak, puis un spot à Funaki, à Eugene Orlando Jordan. Donc, quand même bien. Christian, AJ Styles. Je pense que ça va être un... Oh là là, il y a beaucoup de choses qui se passent. CW, c'est qui ça? En tout cas, beaucoup de monde qui quitte la CW. Oh là là, mais il y a plein de monde qui rentre à la CW. Bon. Donc, SmackDown. On va faire un combat avec l'Undertaker. Qui va faire équipe avec HBK contre Randy Orton et Big Show. Gros main event pour SmackDown. De toute façon, c'est un gros mois, donc... Ok. D'accord. Commençons. D'accord. SmackDown va commencer avec un Authority Angle. Donc, Shane O'Mac va se présenter au ring et va dire que la rivalité entre Big Show et Undertaker dure depuis 2 mois maintenant. Que là, ça va faire. Il va falloir que ça se termine et qu'il fera une décision. Big Show va affronter Undertaker à Judgment Day et c'est tout. Big Show arrive, il dit: t'es qui toi pour me dire comme ça qui je dois affronter? J'ai pas le goût de l'affronter, Undertaker. J'ai montré que j'étais meilleur que lui, j'ai rien à prouver. Shane O'Mac va dire: c'est moi qui prends les décisions ici, t'as rien à en dire, et bang! Big Show va faire son chokeslam sur Shane O'Mac. Comme ça, tout bonnement. Ça va nous mener à notre main event. Ouh! On va avoir plein de lutteurs qui vont s'affronter. Donc, Shawn Michaels, The Undertaker, Big Show et Randy Orton. Et là, qui va pas arriver pour intervenir dans le combat? Shane O'Mac qui va tenter de faire un chair shot à Big Show. Big Show va éviter. Undertaker va manger le chair shot en pleine face. Big Show et Randy Orton vont l'emporter. Évidemment, Undertaker va être furieux. Mais Shawn Michaels va être furieux aussi. Et de la mauvaise intervention de Shane O'Mac. Et qu'est-ce qu'il va faire? Shane O'Mac va s'en vouloir, va regarder l'état d'Undertaker, va se relever. Et bang! Sweet Shine Music sur Shane O'Mac. Voilà. Tout est fait, tout est dessiné. J'aime bien cette façon-là de voir les choses. Ensuite, je ferai un petit combat de Kurt Angle, peut-être un non-title match, juste pour le garder en forme, parce que il est quand même bon aussi. J'ai le goût de... Tiens, on va le faire affronter Steve Blackman.
Non-title match. Angle va l'emporter clean. Va serrer la main de Blackman, mais va le kicker dans les noix et va l'enfermer dans le ankle lock. Faire de quoi entre AJ et Christian? On va faire un simple run-in d'AJ Styles sur Christian. Où est-ce qu'il va le tabasser? Parce qu'on va faire un combat de Christian avant ça. Si par exemple, je mettais Christian contre Ultimo Dragon. Tiens, ça donne un bon combat ça. Ultimo Dragon qui va affronter Christian. Christian va le battre clean. Célébrer sa victoire, mais AJ Styles va l'attaquer immédiatement après pour faire un bon point sur la rivalité. Je pourrais faire un autre combat après. Si j'y allais avec Funaki et Ruckus. Un combat light heavyweight. Ouais. Je sens que ça va être un bon combat, ça. Donc, Funaki et Ruckus ensemble. Ça, c'est une nouvelle équipe, ça. Je pense qu'il avait donné un combat de 100 d'overall contre les Dudley Boys la dernière fois. Contre Sabin et Trent Acid. Funaki qui va avoir le pin sur le champion. Oui. Après le combat, Funaki et Ruckus qui vont célébrer cette impressionnante victoire. Ensuite... Host Angle. Pour avoir le Host Angle ici, je vais faire d'accord avec Carlito. Donc, Host Angle. Carlito qui va recevoir Rey Mysterio dans la Carlitos Cabana. Rey va dire que Eddie n'est pas là aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire. Carlito va dire comment on se sent quand on est le membre faible de l'équipe, quand on est celui qui cause jamais les victoires, quand c'est quelqu'un d'autre qui fait tout à ta place. Là, Rey Mysterio va dire écoute, si t'as quelque chose à régler, on va le régler là, on va régler ça ce soir. Et va arriver Mark Jindrak qui va attaquer Rey Mysterio. Les deux lutteurs vont s'en prendre à Mysterio. On va avoir un combat ensuite entre Mysterio et Jindrak. Et là, on va donner de la grosse overness à Jindrak. On va le faire gagner. Si ça marche. Si Mysterio accepte. On va le faire gagner par tricherie sur Mysterio. Ça va lui donner beaucoup d'overness. Et ça va lui permettre d'un peu de rejoindre Carlito en termes d'overness. 5. Ensuite... les Dudley Boys vont se présenter. Ils vont dire qu'ils sont de retour. Que personne va pouvoir les arrêter maintenant qu'ils sont revenus, maintenant qu'ils sont refocusés. Il va arriver Johnny Flash et Johnny Storm qui vont dire que eux, ils demandent juste des opportunités depuis qu'ils sont arrivés, ils en ont pas.
Fait que s'ils pensent qu'ils peuvent battre tout le monde, les Dudley Boys, pourquoi qu'ils leur donnent pas un combat contre ces deux-là? Les Dudleys acceptent. Semaine prochaine, les Hooligans contre les Dudley Boys. Et les Dudley Boys commencent à faire l'intimidation. Les deux Cruiserweights se laissent pas faire. Commencent à répondre, commencent à se battre avec les Dudley Boys. Et les agents viennent les séparer. Et c'est tout. Et c'est tout pour ce combat-là. Donc un bon petit combat. Là, j'ai rien fait avec Kurt Angle et John Cena, par exemple. J'ai rien fait entre Chris Benoit et JBL non plus. J'ai rien fait entre Eugene et Orlando Jordan non plus. Mais j'ai fait beaucoup de choses entre Randy Orton, HBK et Shane O'Mac. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire tout ça. On va avoir un vidéo de la rivalité John Cena Kurt Angle pour commencer le show. Kurt Angle sera pas du gala, c'est tout. That's it. Donc voilà, je pense que notre SmackDown était plus solide, il est plus solide que notre Raw de cette semaine. Le main event est vraiment malade. Je pense que les segments avec Shane vont être très très hot aussi. Christian Ultimate Dragon va être un super bon combat. Le combat comme ça ici. Jindrak Mysterio, je sais pas, mais je pense que ça va être pas pire aussi. Je pense qu'on va avoir un sacré show. Là. Je pense du 83. 79, le segment Shane O'Mac Big Show pour commencer. 86 pour la vidéo John Cena Kurt Angle. 68 pour le segment avec Mysterio et Carlito. Mysterio va perdre 2 points d'overness. L'attaque de Mark Jindrak. Je suis dommage parce que Jindrak et Carlito n'ont pas gagné 1 point d'overness de ce match-là. Le segment entre les Hooligans puis les Dudley Boys. Pas super bon. Les Dudley Boys vont perdre des points d'overness, mais Johnny Storm va en gagner 2. Cette rivalité-là, elle se fera pas tellement par les segments. Donc, Mysterio et Jindrak, ça va nous chercher un 76. C'est bon. Mysterio va perdre 1 point d'overness. Il va avoir perdu beaucoup d'overness dans ce show-là, Mysterio. Mais Jindrak va en gagner 2. Donc, c'est bon. C'est correct. 79 pour notre combat Cruiserweight. Acid, Ruckus, Funaki ont très bien fait. 91 et Sabin aussi. Donc, Funaki qui a la victoire sur le champion. Il devient donc number 1 contender. 77 pour Ultimate Dragon contre Christian. Il gagne clean. L'attaque de AJ Styles va nous chercher un 80. Je pense pas qu'on va avoir notre 83 finalement. Blackman contre Kurt Angle. Bon petit combat. Angle qui va l'emporter clean. Et notre main event va chercher un 89. Match quality plus bas que je pensais. Mais combat 89, ça va. Et le segment final où est-ce que Shawn Michaels super kick Shane O'Mac va nous chercher un 88. On finit avec un 79, c'est plus bas que ce que je pensais. J'aurais aimé ça avoir vraiment plus. Je demeure déçu. Funaki est content. Indeed. Bon, j'ai trop utilisé Shane O'Mac, mais il fallait que je l'utilise trop à ce show-là. Ça marchait juste trop bien avec ce que je voulais faire. Donc, je sais que je l'ai trop utilisé, mais c'est pas grave. 5.79 pour SmackDown. C'est pas très hot. C'est dans nos pires ratings qu'on pouvait avoir. Pourtant, hein, j'en ai donné plein la tronche à tout le monde avec ça. Bon, Kidman, pas facile à vivre. Suspendu 1 mois. Tiens, c'est ça ma décision. De toute façon, tellement de lutteurs, je peux pas utiliser à SmackDown. Hein. Ok. Pour Velocity, on va mettre Chris Benoit dans le main event. Ouais. Il va affronter. On peut l'affronter Luther Reigns. Chris Benoit contre Luther Reigns dans le main event. Luther Reigns, là. Anyway, c'est sa fin. Il n'y a plus rien à faire avec lui. Fait que... Puis le temps qu'il parte, il va sûrement avoir des gars de développement qui vont être prêts à rentrer. Donc, c'est ça. Benoit qui va l'emporter clean sur Luther Reigns. Benoit va célébrer sa victoire. Et qui va pas arriver pour attaquer? Benoit. JBL, en fait, qui va essayer d'attaquer Benoit. Qui va essayer de faire un close line from L. Sauf que voilà, Chris Benoit va éviter et va enfermer JBL dans le crossface pour terminer le show.
Ensuite, un autre petit combat pour continuer le show. J'aimerais ça donner une victoire à Orlando Jordan. Orlando Jordan qui va affronter... Al Snow contre Orlando Jordan. Why not? Orlando Jordan qui va l'affronter à cause d'une intervention de... Mettons de Doug Basham. Et ils vont s'en prendre à Al Snow après le combat. Orlando Jordan qui continue de se faire mettre over. Pour l'opener, j'avais vu un petit combat par équipe. Moi. Wep. Si j'avais mis, par exemple... Scotty to Audi. En équipe avec Nunzio. On peut faire un combat de cruiserweight ou pas. Pour commencer le show, mettons, je vais le mettre contre... Bon, Akio. Quel autre cruiserweight je peux utiliser? Vu que Billy Kidman est suspendu. Mettons Spike Dudley. Donc, Nunzio. Scotty to Adi. Contre qui? Je me rappelle même plus contre qui je l'avais mis. Contre Akio. Et Spike Dudley. Ce sera pas un gros combat de crowd reaction, ça, mais tiens. Scotty to Adi qui va avoir le pin sur Akio pour la victoire. Et il se passe rien après. Pourrait avoir... Tiens, je vais mettre une entrevue de Kurt Angle pour augmenter la... Tiens, Kurt Angle qui dit que la semaine prochaine... Il va mettre son titre en jeu. Qui s'est fait dire qu'il allait mettre son titre en jeu. Et que tout ce qu'il espère... Et qu'il sait pas contre qui va le mettre en jeu. Mais que tout ce qu'il espère, c'est que John Cena n'interviendra pas contre lui dans ce combat-là. Boum. C'est tout. Puis sinon... Je vais mettre une autre entrevue. Je vais en mettre une de Christian... qui dit que la semaine prochaine, il va affronter AJ Styles dans le ring one-on-one pour le titre United States et qu'il va y avoir un nouveau champion à la WWE. Boom! Bon petit show. Les combats seront pas géniaux, mais les segments vont aider à la qualité. Fait que notre combat d'ouverture va aller chercher un 73, ce qui est pas mauvais du tout. Sky Toali qui l'emporte sur Akio. Bon petit combat. 82 pour l'entrevue de Christian. 97 pour l'entrevue de Kurt Angle. Comme c'est excellent ça. Arsenal et Jordan va chercher un 79. Bon combat. Voilà, Arsenal Jordan qui est crédibilisé parce qu'il va être du pay-per-view. Benoit contre Luther Reigns va juste chercher 74. C'est pas un gros match ça. Surtout quand un gars contre Chris Benoit. Luther Reigns, il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Et l'attaque ratée de JBL va chercher un 82. Fait qu'on a un bon Velocity à 81%. Et voilà. Je suis bien content. 4.40. C'est du délire, ça. C'est excellent. Ok. Pour Raw.
Pour Raw, on va avoir un triple threat match pour le number 1 contendership entre Edge, le champion intercontinental Shelton Benjamin, contre un autre lutteur mystère dans ce combat-là. Et sinon, on va avoir Monty Brown qui va faire équipe. Monty Brown et Matt Hardy contre Mark Henry et Tyson Tomko. Donc voilà. Donc petite carte là. Je vais laisser de la place à des gars top là, comme Shelton Benjamin là, pour le prochain show. Voir ce que ça va donner. Et voilà pour cet épisode un peu plus long que d'habitude. Bien aimé. Je suis en train de reprendre un peu goût là, à ce let's play là. Je vais vous avouer. Je l'aime bien. Je vais arrêter ça là. Je vais vous inviter à laisser des commentaires, à liker la vidéo si vous avez apprécié. Puis sinon, on va se voir pour un prochain épisode prochainement. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. On se voit pour un prochain épisode.